Bonjour à toutes et à tous, c'est Zied et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser le lecteur BlueStacks qui permet d'utiliser les applications Android sur PC. Donc, il y a 6 étapes importantes. Pour commencer, il faut vérifier si votre processeur est compatible avec la virtualisation VTX pour Intel ou AMDV pour AMD. Pour cela, vous allez dans le site du fabricant de votre CPU pour vérifier s'il est compatible avec la virtualisation. Normalement, c'est compatible, à part si vous avez un très vieux processeur. Petit 2, vous devez mettre à jour votre BIOS. Cela va corriger des bugs et améliorer la compatibilité avec le matériel hardware de votre PC. Pour cela, vous devez vous renseigner auprès du fabricant de votre carte mère et faire attention, ce n'est pas une procédure simple, elle comporte des risques. Donc si vous avez peur, ne la faites pas. Dans mon cas, c'est une carte mère Asus, vous pouvez voir le modèle ici et en dessous la version du BIOS ainsi que le CPU. Troisièmement, après la mise à jour du BIOS ou non, si vous ne l'avez pas fait, vous devez accéder lors du démarrage de votre PC au BIOS, encore une fois, pour entrer dans les options et activer la virtualisation. Donc ici, dans mon cas, c'est dans les options avancées et j'ai bien activé technologie de virtualisation Intel. Vous enregistrez les paramètres et votre PC redémarre. Lancez Windows normalement. Alors, l'étape numéro 4, vous êtes sur votre bureau et là vous allez accéder au panneau de configuration, comme ici. Ensuite, programme et fonctionnalités. Et en haut à gauche, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Là, une fenêtre s'ouvre, vous allez descendre et chercher le dossier Hyper-V. Vous allez décocher Hyper-V. Pourquoi on décoche Hyper-V? Car il y a des bugs entre BlueStacks et Windows quand l'option est activée. Après avoir décoché la case, votre PC redémarre. Donc, l'étape numéro 5. Vous allez télécharger un petit logiciel qui nécessite aucune installation. C'est Leomoon CPU-V, qui a pour rôle de vérifier si la virtualisation est bien activée. Vous l'exécutez en tant qu'administrateur, comme ici. Et là, si tout va bien, vous devriez voir, comme ici, la double confirmation. À gauche que votre processeur est bien compatible et à droite que la virtualisation est bien activée. Et enfin, 6e étape, vous lancez BlueStacks. Et là, normalement, vous devez tout de suite voir que le logiciel se lance plus rapidement et qu'il est beaucoup plus fluide, par exemple sur le jeu The Walking Dead. Vous pouvez voir que ça ne lag pas, il n'y a aucun blocage et que c'est très rapide. De plus, vous allez sur Options dans BlueStacks, ensuite Préférences, Système, et là vous pouvez ajouter de la RAM et du CPU. Moi j'ai laissé comme ça car je suis plutôt satisfait de la rapidité du lecteur. Au cas où, s'il n'y a aucun changement, retournez à l'étape numéro 4 et activez Hyper-V. Après le redémarrage de votre PC, lancez BlueStacks et si rien ne fonctionne, c'est-à-dire toujours lent ou écran bleu et redémarrage de votre PC, ce qui a été le cas pour moi, je n'avais pas lancé BlueStacks depuis un mois et je pense qu'il y a eu un conflit avec les mises à jour Windows, donc j'ai réinstallé Windows et suivi les étapes que je viens de vous présenter et tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant vous avoir aidé et si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci et à une prochaine.